Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en hausse, portées par les espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient, ainsi que par un léger redressement des indices du climat des affaires en Allemagne et en France au mois de mai, signe d'une certaine résilience de l'activité malgré l'envolée des prix de l'énergie. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a accéléré son redressement alors que le titre affiche une hausse de 24% en un mois. Spadel s'est également illustré sur le marché élargi. WDP est par contre resté à la traîne. EVS a pour sa part littéralement plongé après un rapport trimestriel décevant. Le groupe liégeois s'est montré prudent dans ses prévisions et a annoncé le départ surprise de sa directrice financière. Et en ce vendredi, on se penche, on y revient, sur l'Allemagne qui vit une certaine sérénité côté bourse. On analyse pourquoi tout de suite avec notre expert Nicolas Deltour. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fanny. Alors ce matin paraissaient deux indicateurs très importants à propos de l'économie allemande. Finalement, ça se passe un petit peu mieux que prévu. Mais oui, et le marché a plutôt l'air d'apprécier les chiffres qui sont sortis, tant pour le PIB allemand que pour l'indice IFO. C'est important évidemment parce qu'on se souvient que l'Allemagne, c'est tout de même la première économie du continent. L'Allemagne produit à peu près un quart de la richesse de l'Union européenne. Et puis, selon les sources, est toujours entre la 3e et la 6e place du classement des économies mondiales. Alors justement, il évolue comment ce PIB ? Il a progressé comme prévu au premier trimestre de cette année. Il a augmenté de 0,3% au cours de la période, donc au cours du trimestre. Il avait déjà enregistré une croissance de 0,3% lors du trimestre précédent. Et par les temps qui courent, être conforme aux attentes, c'est déjà plutôt rassurant pour le marché. Et surtout, vu le poids de l'Allemagne dans les échanges avec la plupart des pays européens. Mais ça, c'est pour le passé. Le plus important encore, c'est bien sûr l'indice IFO. Oui, justement, c'est quoi cet indice IFO, Nicolas ? Alors, c'est le principal indicateur du climat des affaires en Allemagne. Il est publié chaque mois par un institut de recherche économique qui s'appelle l'IFO Institute, basé à Munich. Et cet institut, il mène une grande enquête auprès de 7000 entrepreneurs, de chefs d'entreprise allemands, dans tous les secteurs possibles à peu près. Et en gros, on leur pose deux questions. Comment ça va actuellement dans l'activité ? Et puis la deuxième question, la plus importante, quelles sont les attentes pour les 6 prochains mois ? Et pourquoi vous jugez ça encore plus important ? C'est important pour deux raisons. Tout d'abord, on rappelle que l'Allemagne est cette puissance économique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, cet indice IFO est un indicateur macroéconomique dit avancé, c'est-à-dire qu'il nous donne une image du futur, de demain, alors que le PIB nous donne une image d'hier. Et puisque le moral des entreprises s'améliore, ça nous indique un peu comment les carnets de commandes devraient se remplir dans les prochains mois. Donc on parle d'un moral au beau fixe. Oui, c'est ce qu'on peut dire en conclusion. C'est ça qu'on peut dire. Il a peu bougé finalement en mai, mais il ressort mieux que prévu, en légère augmentation. Il est ressorti à 84,9. Et le consensus attendait 84,2. Donc ça, c'est bien. Moral des entrepreneurs allemands, c'est donc légèrement amélioré. Puis surtout, il est meilleur que ce que le marché attendait. Les perspectives sont donc un peu moins pessimistes qu'avant pour l'Allemagne. Alors la situation, oui, ça fait du bien. C'est une situation qui reste fragile, bien sûr, vu le contexte géopolitique mondial, mais le marché a pris acte de cette amélioration et c'est ce qui donne ce pourcent finalement qu'a réalisé à peu près toutes les bourses européennes aujourd'hui, avec la meilleure performance pour le DAX allemand à 1,3%. Merci pour cette analyse en ce vendredi soir. Merci à vous Nicolas Deltour, à tout bientôt. C'était le Trends des marchés en ce vendredi 22 mai. À tout bientôt.